L'antiracisme politique avec la gauche et son extrême vont de pair, on le savait. Il s'agit en fait de la gauche communautariste et de leurs alliés de la gauche blanche, comme ils l'appellent. Une alliance de circonstances composée de partis politiques, de syndicats, d'associations et d'organisations. Ils mènent aujourd'hui une nouvelle action commune dans le but de récupérer les gilets jaunes, afin de maintenir sous contrôle la révolte du peuple français en le dirigeant vers les impasses habituelles. Car ils ne rejoignent pas les gilets jaunes pour être des leurs, mais pour transformer ce mouvement de révolte populaire en un énième mouvement de gauche, qui servira leurs petits intérêts sans jamais remettre sérieusement en question le système, qui se sert de cette mouvance gaucho depuis longtemps pour mener ses propres combats. C'est pour cette raison que d'aucuns les appellent les idiots utiles du système. Depuis le 17 novembre 2018, tout le monde sait que les gilets jaunes ne veulent ni parti, ni syndicat, ni dogme, ni idéologie. Mais voilà, à l'instar de Sarkozy qui n'a pas respecté la volonté du peuple lors du référendum de 2005, les gauchos ne respectent pas le choix des gilets jaunes qui ont maintes fois réitéré leur volonté de rester libres et indépendants. Ils considèrent que le peuple a besoin d'eux pour s'instruire et s'éduquer. Alors ils font le forcing en usant d'entrisme et de violence physique pour orienter notre mouvement dans leur direction. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce mouvement de révolte populaire composé ultra majoritairement de blancs fut accusé dès le départ d'être un mouvement d'extrême droite. Dans un premier temps, il s'agissait donc de damer le pion à une extrême droite qui risquait de prendre du terrain dans le mouvement. Selon Wissam Gzelka, du PIR, le Parti des indigènes de la République, et Youssef Brakni, du comité Justice pour Adama, il fallait accompagner ce mouvement et tenter de radicaliser ses acteurs dans le sens opposé. D'après Geoffroy de Laganerie, philosophe et écrivain proche du comité Adama, leur présence est essentielle afin que ceux qui se réclament de ce mouvement, des Gilets jaunes, se sentent plus proches du comité Adama que de Dupont-Aignan. Il s'agissait aussi pour le comité Adama de se poser en première ligne de la lutte sociale des quartiers populaires. Dans un deuxième temps, ils allaient infiltrer nos rangs, puis carrément s'afficher en portant leurs propres couleurs. C'est alors qu'on a vu ici et là des Gilets jaunes s'associer avec la CGT, qui défilait avec ses drapeaux parmi nous, suivi du NPA qui brandissait les siens, scandant en chœur les slogans qu'on entend dans toutes les manifestations de gauche. En parallèle, pour que le ménage soit bien fait, ils déploient leurs bras armés, Black Bloc et Antifa, dont l'objectif est de traquer ce qu'ils nomment les fachos, afin de les terroriser en les rouant de coups à 10 contre 1. Ce sont les mêmes qui détruisent et qui brûlent, les mêmes qui s'attaquent aux forces de l'ordre pour les provoquer, et c'est à cause d'eux qu'on a pu qualifier les gilets jaunes de casseurs et de gens violents. La gauche a pour charge de nous faire bien penser, pendant que sa milice fait la police politique au sein de nos manifestations. Ce n'est pas la démocratie qu'ils veulent instaurer, mais une dictature de gauche, dans laquelle tous les opposants doivent être rééduqués ou tout simplement éliminés. C'est aussi ce qui se passe sur le net. Pour l'illustrer, je prendrai mon cas personnel. Sur Facebook, je me suis inscrit dans les deux principaux groupes Gilets jaunes du 93. Sur le premier, mes publications n'ont jamais dépassé l'étape de la modération. Sur le second, elles ont été diffusées et ont eu des dizaines de commentaires auxquels j'ai cordialement répondu, même lorsque je me suis fait insulter de fils de pute et autres. Mais j'ai finalement été censuré. Quand j'ai voulu comprendre pourquoi, on m'a exclu du groupe sans aucune explication. J'ai osé penser différemment. Pour mieux nous sensibiliser à leur cause et nous rapprocher de leur mouvance, on nous présente le scandale de la perquisition de Mediapart, qui bien évidemment fait d'eux des victimes du système dont ils seraient l'ennemi. Ils sont la cible du gouvernement comme le sont les gilets jaunes, tout pareil. Sauf que, quand on y regarde de plus près, la cause en serait les révélations faites sur l'affaire Benalla. Une affaire ridicule en comparaison avec l'affaire de la dette publique de la France, si élevée que l'ensemble de l'impôt sur le revenu, qui devrait logiquement servir à entretenir et à construire nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, nos infrastructures, etc., n'est dédié qu'au remboursement des intérêts qu'elle génère, ou avec les affaires liées au réseau pédocriminel, ou les affaires terribles de corruption politique couvertes par le pouvoir judiciaire. Et la liste continue. Mediapart ne fait pas un travail de journaliste authentique. Ils font juste semblant d'être des opposants, en livrant des petites affaires pour mieux cacher les grosses et donner l'impression de déranger le gouvernement. Il faut révéler la vérité sur l'affaire Benalla, oui, mais il ne faut pas garder le plus important sous silence. Comme il ne faut pas mentir sur leur histoire de perquise et faire dans la théorie du complot, car ce n'était qu'une tentative de perquisition. En effet, la procédure ne permettait pas aux 2 procureurs et 3 policiers de mener une vraie perquisition. Et les gens de Mediapart avaient le droit de leur refuser l'entrée dans leurs locaux. Tentative de perquisition seulement, mais un très bon coup de com'. En pleine campagne de récupération du mouvement des Gilets jaunes, ça tombe très bien. Question. Pourquoi l'État commanderait-il une perquisition dont il sait à l'avance qu'elle ne pourra se faire? Les grands hommes sont soucieux d'éthique, les petits d'étiquette. Hervé Ryssen, gilet jaune catalogué d'extrême droite,
dénonce aussi la récupération par la gauche de notre mouvement de révolte populaire au nom de l'esprit gilet jaune. Qu'est-ce que l'esprit gilet jaune? Ne plus être ni de gauche ni de droite et nous unir dans un même but, en refusant les étiquettes et toutes ces choses qui nous divisent. C'est prendre conscience que face au système, notre seule chance est d'être solidaires, malgré nos différences, pour ne former qu'un bloc et se battre dans l'intérêt de tous les Français. C'est rendre au peuple le pouvoir que la bourgeoisie lui a volé, en instaurant une vraie démocratie, redonner à la France sa souveraineté sur tous les plans, et refuser l'ingérence sous toutes ses formes. Mais voilà que Hervé Ryssen, alors qu'il s'opposait à l'action de la gauche contre les Gilets jaunes, désire à son tour récupérer le mouvement de révolte populaire pour le placer sous la direction de Marine Le Pen. Ce qui revient à trahir l'esprit gilet jaune qu'il défendait auparavant. Cela fait partie de l'autre stratégie de récupération des Gilets jaunes par l'extrême droite. Sous nos yeux, notre mouvement se déchire en deux groupes politiques. Et ce qui s'annonce est un clash idéologique qui ressemblera de plus en plus à un clash des civilisations, avec d'un côté les communautaristes et les mondialistes, de l'autre, les patriotes et les nationalistes, forcés de s'allier pour défendre la France contre le système et ses pantins. La guerre civile qu'on nous a prédit est sur le point d'arriver. Si c'est le cas, on aura tout fait pour la provoquer. Mais les Gilets jaunes, grâce à cet esprit d'ouverture et d'échange qui les caractérise tant, peuvent encore l'empêcher. Va-t-on laisser les fachos de tous bords faire la loi chez nous et nous diriger vers le chaos? Allons-nous les laisser profiter de tous ces lourds sacrifices consentis par les Gilets jaunes? L'occupation massive des rues et des routes, des ronds-points et des péages, les jours et les nuits d'hiver passés sur le terrain, l'organisation et le financement des trajets en groupe ou en solo pour monter sur la capitale tous les samedis, l'achat d'équipements de protection contre les violences policières, les convocations et les menaces au commissariat, les gardes à vue arbitraires et injustifiées, les arrestations et les emprisonnements pour l'exemple, les blessures et les mutilations causées par les forces de l'ordre sur des manifestants pacifiques, et celles et ceux des nôtres qui ont perdu la vie depuis le début du mouvement. Non, il ne faut pas accepter la division. L'esprit gilet jaune ne doit pas mourir. Ils peuvent donc garder leurs mains tendues et ranger leurs dents de vampires. Toutefois, je suis de tout cœur avec Hervé Ryssen sur la condamnation des violences, sauf celles relevant de la légitime défense, et sur la revendication patriotique des Gilets jaunes. Patriotisme qu'il ne faut pas confondre avec le nationalisme, comme le fait la gauche, qui traite tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle de fachos. Vive le peuple, vive les Gilets jaunes. Aux armes, citoyens, formez le bataillon, marchons.